Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous pouvez aussi me regarder en vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, le podcast va être un petit peu différent de ce que je propose habituellement, quoique j'avais déjà proposé une pratique. Donc aujourd'hui, ça va être une pratique. J'avais vraiment l'envie de vous proposer un espace de ce type-là pour la dynamique de la rentrée. Donc l'épisode de la semaine dernière était autour de la rentrée. Je vous partageais un petit peu voilà, de ce qui a composé, de ce qui compose ma rentrée. Et je sais qu'on est tous dans cette dynamique un petit peu voilà, de foncer, de retour de vacances et de speed. Alors j'avais l'envie de vous proposer un espace où pour le coup on vient ralentir, et ralentir pour mieux s'écouter, et de passer, quoi de mieux que passer par le corps pour ça. Donc vous avez besoin de vraiment pas grand-chose. Vous pouvez vous installer. Moi, je suis installée sur des gros coussins plats, des coussins de sol, mais vous pouvez être sur un tapis de yoga, sur votre lit, sur voilà, votre canapé, ça marche aussi. Et l'idée, ça va être de venir se déposer dans son corps avec cette idée de ralentir. Souvent, quand on vient se déposer dans son corps, ça dépend quelle pratique vous avez, mais même certains yogas sont finalement très intenses. Donc même si vous faites du yoga, vous vous dites, bah voilà, j'ai quand même un espace de connexion à mon corps et un espace pour ralentir, mais pas tant. Ça dépend de la pratique que vous avez et de ce que vous faites. Donc l'idée est de venir vraiment ralentir. Donc moi, c'est des pratiques que j'adore, vraiment les pratiques très douces, très ralenties. Ça peut être dans la danse, donc j'aurais pu vous proposer quelque chose dans la danse, mais aujourd'hui c'est plutôt quelque chose qui s'apparente à du yoga, en tout cas dans le sens où voilà, on est plus déposé sur un tapis que en train de danser. Donc prenez le temps d'atterrir, de vous déposer, de vous mettre dans la posture qui vous convient. Peut-être de laisser un bâillement s'installer souvent quand on vient parler de ralentir le rythme, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui vient se poser. Et si c'est pas un bâillement, vous pouvez laisser un souffle sonore se faire. A priori, vous êtes tranquille autour de vous, même si vous avez peut-être pas l'habitude de venir souffler de manière sonore dans votre quotidien. Là, vous pouvez vous autoriser à le faire. De venir prendre ce temps, de se défaire un peu de ce qu'il y a. Et de trop là, et le souffle nous permet vraiment ça, de venir relâcher, détendre. Ok. Et si vous êtes en podcast, hein, je ne l'ai pas précisé, mais alors vous avez carrément bien fait. Enfin, même si vous êtes en vidéo, vous avez bien fait, mais il n'y a absolument pas besoin de me regarder. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé en podcast et pas simplement en vidéo YouTube, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très beau aussi dans le fait de juste venir écouter, écouter ma voix et puis être dans votre corps. Ok? Donc prenez l'option qui vous convient. De toute façon, si vous en êtes là de la vidéo ou du podcast, c'est que vous êtes sûrement sur la bonne plateforme. Mais n'ayez aucune crainte, il n'y a pas besoin de me regarder. Voilà, c'était juste pour vous rassurer par rapport à ça. Donc prenez le temps de venir vous déposer dans votre souffle, dans votre corps, de venir détendre chaque partie de corps, détendre chaque partie de souffle aussi. Glisser dans sa respiration tranquillement, le souffle qui va, qui vient. Donc même si on est plutôt immobile, juste on se dépose dans son corps. Il y a toujours un mouvement qui se fait à l'intérieur, ce mouvement de la respiration qui est là. Ce mouvement, ce premier mouvement intérieur qui est peut-être le plus important. Comment vous vous permettez de respirer, comment vous laissez de l'espace, comment vous pouvez ralentir le rythme pour avoir cet espace de respiration tranquille, profonde à l'intérieur.
Laissez la respiration glisser jusque dans le ventre. Vous pouvez sentir la cage thoracique, la poitrine qui s'ouvre quand vous respirez, et aussi l'espace du ventre. Alors bien sûr, on ne vient pas respirer dans le ventre, mais c'est le muscle de la respiration qui vient laisser l'ensemble des organes bouger. Si vous sentez que c'est contracté, je vous invite à relâcher, détendre votre ventre. Si vous avez un pantalon trop serré, à défaire un bouton. Laissez tout ce corps respirer tranquillement. Créer de l'espace à l'intérieur à ce corps. S'autoriser à ralentir ce souffle. Souvent, quand on vient penser au souffle, mécaniquement, on vient le ralentir, c'est-à-dire l'allonger, avoir des inspires plus longues, plus profondes, des expires plus longues et plus profondes aussi. Comment on peut s'autoriser ça? S'autoriser ce temps long dans le corps, cette douceur. Hmm. Et puis doucement, laissez votre corps bouger légèrement à l'extérieur aussi. Donc vous pouvez vous aider du support du souffle, du rythme du souffle pour venir créer un petit mouvement à l'extérieur. Ce mouvement, il peut être, si vous êtes en posture assise, un peu comme un droite-gauche ou comme un cercle, ou comme n'importe quoi d'autre qui s'inviterait à vous. Donc il n'y a vraiment pas besoin de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais simplement être dans la douceur du mouvement, la lenteur du mouvement. C'est des bâillements, vous pouvez étirer vos bras, étirer tout ce qui a besoin de s'étirer, venir placer vos mains sur une partie de votre corps qui peut-être a envie d'être accueillie, vos cheveux, votre tête, vos bras, votre bassin. Et on vient bouger, accueillir du mouvement doux, du mouvement tranquille, du mouvement qui ne cherche pas à faire quoi que ce soit, à ressembler à quoi que ce soit ou à aller vite chercher quelque chose. Donc c'est vraiment la douceur du ralenti dans vos gestes. Vous pouvez même vraiment regarder, observer votre corps et observer par exemple jusque dans vos doigts, venir bouger vos doigts doucement. Respirez doucement, laissez encore ce souffle circuler, sentir s'il y a des endroits en tension dans votre corps qui ont envie de s'étirer, s'allonger, se décontracter. Hmm. Cherchez les endroits qui n'ont pas encore été bougés, étirés, allongés. Si vous êtes dans une posture qui ne vous convient plus, vous pouvez aussi bien sûr en bouger. Vous laissez emporter par un autre mouvement. Une autre ouverture, une autre sensation. Vous pouvez déverrouiller jusque dans les muscles du visage, la mâchoire, ouvrir grand la bouche. Laissez les muscles se détendre. Et on continue à étirer ce qui a besoin de s'étirer. Si vous étiez en posture assise, c'est peut-être le temps d'étirer vos jambes aussi. Tirez votre bassin. Et puis commencez, si je bouge, en étant vraiment
au service de cette idée de ralentir. Moi, je m'autorise à bouger juste pour moi, juste pour mon plaisir, juste pour ressentir la douceur de l'instant, des moments. Comment je peux venir peut-être masser, automasser des parties de mon corps qui ont besoin d'être touchées, comme si ce mouvement pouvait vraiment être une caresse de soi à soi, un murmure de douceur, de ralentir, de tout est bien. Ok, petit à petit, ce mouvement s'étire. Vous pouvez allonger chaque partie de votre corps en même temps. Les bras, les jambes, le bassin. On s'étire, on s'ouvre, on s'allonge. Comme si tout le corps pouvait se réveiller avec douceur, avec maîtrise, avec contrôle. Et autoriser ce réveil de chaque partie de corps qui devienne plus vivante, qu'on peut observer, masser, ressentir. Ah, un dernier souffle qui se pose. Et petit à petit, je vais vous inviter à retrouver une posture plus neutre et votre mobilité de surface. On va clôturer la pratique. Et je vous invite peut-être de nouveau dans votre quotidien de venir pratiquer ce petit exercice tout simple, de venir bouger son corps tranquillement, au ralenti. Pas besoin de plus. Venir se reconnecter pour venir ressentir, venir être au contact de soi-même. Juste quelques mouvements tout doux et cette autorisation de ralentir, de s'écouter, d'être là pour soi. Très précieux. Et je vous souhaite de continuer sur ce chemin. Je vous encourage à noter le podcast si vous avez aimé cet épisode, ça m'aide beaucoup. Pouvoir laisser un petit mot, me faire un retour sur cette pratique pour me dire comment ça a été pour vous. Et je vous retrouve jeudi prochain. À tout vite.